Les amis, on parlait il y a un instant du marché de l'Ourmarin avec évidemment moitié produits alimentaires, moitié produits de la région. Et alors là, il y a un produit qui est très important en Provence. Un symbole. Un symbole de cette Provence qu'on aime. Mais oui, vous connaissez bien ces tissus, Astrid. Oui. Très colorés. Oui. On peut faire des habits. Assortis à ma ça veste. baisse. Je le dis. Bon, j'ai pris le jaune, effectivement, c'est pas au hasard. Mais vous le rappeliez tout à l'heure, il y a beaucoup d'arnaques sur les marchés. Il faut faire attention. Les herbes de Provence, le savon de Marseille. L'huile d'olive. L'huile d'olive. Faut être vigilant, mais c'est comme partout. C'est pas que sur les Pareil. marchés en Provence. Ouais, mais il y a tellement de beaux produits ici dans la région. Le label Provence, ça fait vendre. Voilà. Ouais. Et pareil pour le tissu. Effectivement, il y a souvent des tissus de très mauvaise qualité qui ne sont pas non plus fabriqués en France. Bien, nous, on est parti justement tourner quelques images chez une belle entreprise, les Olivades, qui font vraiment un vrai tissu provençal, comme on le fait depuis toujours. Alors, il faut rappeler quand même que ce tissu, il vient d'Inde. Ce sont les navigateurs hollandais, portugais et français de la fin du XVIe siècle qui vont ramener de leur voyage les premiers imprimés colorés au pochoir, puis à l'aide de planches gravées. Donc là, c'est succès immédiat en Europe. Et dès le XVIe siècle, les artisans provençaux vont s'inspirer de ces étoffes que l'on appelle les indiennes et créer, à partir de ces motifs orientaux, leur propre tissu en y ajoutant les motifs champêtres, floraux. Et les femmes adorent, les parisiennes adorent tout de suite également tous ces motifs qui sont très colorés, très riches, aux couleurs chatoyantes. Mais il est important de rappeler qu'il n'y a plus qu'une poignée d'entreprises qui perpétuent la tradition. Et le véritable tissu lui provençal doit subir 7 étapes de transformation avant d'être imprimé. Pour vous dire que c'est un vrai savoir-faire. Donc pour cela, il faut préparer notre coton pour qu'il soit le plus brillant possible. Et ensuite, les impressions vont se faire, comme vous l'avez vu sur ces images, à l'aide de machines très perfectionnées. Et pour l'impression, donc le dessin il est entièrement décomposé et il y aura autant de cadres qu'il y a de couleurs sur le tissu. Et nos entreprises font aussi un gros travail au niveau des motifs pour essayer de moderniser ces lignes. Et pour cela, ils font appel à des designers et pour faire vivre cette tradition, la faire évoluer. Alors, oui, t'es très belle, Elena, avec cette jolie robe. Magnifique, Elena. On va reparler tout à l'heure. Comme c'est saillant. Non, mais c'est vrai qu'elle est très jolie. Tiens, regarde, essaye. Essaye. Non, C'est très, très agréable à Moi, je crois que porter. je me suis fait arnaquer. Sois parce que simple. J'ai pas demandé l'origine et Nathalie, tu certifies que. Non, mauvais ça. Tu peux le mettre à la poubelle. D'accord, c'est pas un tissu C'est pas provençal, d'ici donc. ça. Ok. L'entreprise que vous venez de voir, donc les Olivades, dirigée par Jean-François Boudin, a reçu le label Entreprise du patrimoine vivant pour vous dire à quel point l'excellence et la rareté de leur savoir-faire a été distinguée. Et dans la famille Boudin, je demande le fils, vous le voyez en image là tout de suite. Il s'agit d'Antoine Boudin, lui il est designer et il a décidé de fabriquer des objets de tendance à partir de ces tissus provençaux revisités. Antoine, il est très attaché à l'entreprise familiale, à la tradition. Il a lui aussi envie de participer au renouveau de cette histoire familiale qui marque la Provence depuis maintenant 2 siècles et qui continue de s'imposer dans un secteur qui est tellement concurrencé, celui du textile. Donc il souhaite apporter sa pierre à l'édifice et il développe donc toute une collection de mobilier, de luminaires. Là par exemple il vient de récupérer des cannes de Provence et de bambou pour réaliser son abat-jour, son luminaire avec empiètement nos cannes de bambou. Et pour l'abat-jour il va là encore utiliser, c'est pour le piétement de son objet, si tu veux, de son objet de décoration. C'est les pieds. Excuse-moi, Vincent. Et pour l'abat-jour, tu l'as vu, il utilise une fois de plus le tissu provençal. Alors, je voudrais vous présenter une autre entreprise encore qui met en avant cette belle tradition. Il s'agit de Souléade. Oui, Souléade. Ça me parle tout de suite. Olivade, Souléade, Mais tout oui, attend. et bien justement, on en a des habits, des tissus. J'espérais les avoir là, mais je les ai pas là, c'est pas grave. Viens avec moi, m'expliquer un petit peu ces motifs traditionnels que tu connais bien, toi, Fred. Alors, cette entreprise, elle a près de 3 siècles d'existence. Elle a été reprise en 2009 par 2 frères, c'est ça? Non, le père et le fils. Ah pardon, le père et le fils, excuse-moi. Et donc, alors, là encore, chaque motif a une histoire. Par exemple, si je te montre ça, ces motifs-là, qu'est-ce que c'est? Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir les motifs. On a la tramontane, on a la mouche, la petite mouche, on a des tas des petites fleurs. Ce qu'il faut se rappeler, c'est l'histoire donc de ces carrés. On imprime de façon comme les tampons, comme le tampon officiel. Mais chaque carré, c'est un tampon. Et à côté, on mettait un autre tampon. Couleur, il y a on prend un petit repère et on met le tampon suivant. Donc c'était la méthode d'impression à l'ancienne. Si vous allez faire un tour du côté de Tarascon, vous allez découvrir toutes les archives extraordinaires. Dans leurs locaux, effectivement, ils ont leurs usines qui sont toujours là-bas. Alors Astrid, j'imagine que vous aussi, vous aimez tous ces tissus, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous les utilisez pour vos tables d'extérieur, en pour décoration, le petit déjeuner, pour en décoration ou Oui, c'est quelque chose qui vous plaît?
Mais c'est très agréable. Regardez par exemple. C'est un oui affirmatif, Nathalie. Toi, tu vas pas possible. Oui. Quand même, on a peux presque. m'approcher, Ah, mais je sais viens, venez. On n'a qu'une envie, c'est de se mettre dedans, Non, c'est c'est léger. très joli. On est libre dans ses mouvements. Mais bien sûr. On a l'impression d'être nus. Oui, voilà. Encore. Avec un petit coup de miss, c'est agréable à porter. Non, Mais c'est attends. très très joli. Voilà, Vraiment. et tous ces motifs, comme je le disais, ils ont une histoire, c'est ça qui est intéressant. Et quand on a des entreprises comme Souléade ou encore l'entreprise Les Olivades, qui ont des archives, eh ben c'est un vrai bonheur de revoir réimprimer des motifs qui ont peut-être été inventés il y a de ça 3 siècles. Donc voilà, c'est de belles entreprises qu'il faut mettre en avant. Et je vais en citer quand même une troisième qui, elle aussi, fabrique dans les règles de l'art ce tissu provençal, c'est les Indiennes de Nîmes. Voilà. On vous remettra tout sur france3.fr si vous souhaitez vous aussi vous parer de tous ces beaux motifs. Hein. Ouais. Voilà, exactement, c'est bien dans la région et ça ressemble à je sais pas, c'est assez confortable parce que ce sont des images qu'on associe évidemment à la Provence qui sont complètement liées, c'est symbolique, tu as Tu raison. sais, Elena a voulu te faire essayer une robe, t'as refusé. C'est très confortable. Oui, mais j'ai déjà un beau tablier. Mais en Oui, revanche, c'est si vrai, t'as il un est très, tablier très beau, ton provençal, moi tablier. je... On va t'en faire un. wow. Voilà. Je n'aurai plus de réflexion sur ma veste. C'est le... C'est un très beau châle que nous présente. Non, mais en revanche, Soleillade, sur les s'il chaussures, vous on peut plaît. faire quelque chose. Ah oui, les chaussures, elles sont top. Il faut faire un plan sur ces chaussures, elles sont absolument fabuleuses. Ah, merci Astrid. Ça, c'est camarade. Ça se moque Je veux dire, beaucoup, hein. Ça envoie. Hein. L'émission n'est pas terminée. Non, À tout de suite. Il y en a encore en réserve. Merci Astrid.